pense que c'est la maturité aussi, la maturité professionnelle. Quand vous créez votre entreprise, c'est votre bébé, donc vous n'avez pas envie non plus. Alors déjà, vous n'avez pas forcément envie de déléguer, vous n'avez pas envie de confier le projet à un tiers. Faut un peu lâcher prise. En fait, c'est un peu comme un enfant. Moi, j'ai créé un troisième enfant quelque part, parce que les Demoiselles Versailles, c'est une entreprise, mais c'est un bébé. Vous mettez, c'est un projet, vous le faites vivre. Il y a toute une histoire qui se trame, ça dure des années, et c'est difficile de déléguer et de dire bon voilà, cette marque-là, parce que c'est une marque déposée, je vais offrir cette opportunité-là à des tiers de se franchiser. Donc 10 ans, je pense que c'est le bon moment, c'est le bon timing, et c'est aussi une forme de maturité professionnelle dans l'entrepreneuriat. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, il y a des caps, il y a on évolue aussi avec l'âge, et c'est le bon timing, 10 ans c'est bien. L'incarnation, ça va être plutôt un savoir-être qu'un savoir-faire, puisque c'est un apprentissage qui va se faire. Donc il y aura une formation, un accompagnement personnalisé, donc qui va être dans les coulisses, et puis un accompagnement aussi dans le temps, forcément, puisque il y a toujours des nouveautés en matière de conciergerie, il y a des situations inédites. Il faut que la personne, en fait, elle ait un savoir-être prononcé, une élégance, voilà, un savoir-être, l'élégance dans la tenue, dans l'élocution, dans les valeurs. Il faut que la personne ait un ADN. Donc moi, j'attache beaucoup d'importance aux valeurs et à la philosophie d'être. En fait, c'est surtout ça. Et je ne souhaite pas maximiser le nombre de franchisés. C'est pas du tout ça la démarche. C'est bien faire les choses, avoir les bonnes personnes. Et j'ai toujours fait ces choix en amour, dans l'amitié et dans la vie professionnelle. Donc sélection, voilà, sélection. Aiguisée, et comme les biens en fait, et sélection du côté humain aussi, c'est très important, hein, voilà, parce qu'il faut que la personne adhère à la philosophie des Demoiselles Versailles. Il n'est pas question de se retrouver avec des biens qui incarnent pas notre marque et notre ADN, et le luxe aussi. Alors c'est pas forcément le luxe à la française, mais ça va être une identité de lieu, et que tout soit esthétique aussi, et que le client, enfin le vacancier, ou dans le cas d'un séminaire, la personne se sente bien accueillie. Et ça, je pense que quand on rentre dans un lieu, on le ressent. Donc je pense que dans le business aussi, c'est très important. S'il n'y a pas de cœur dans le projet, il n'y a rien qui se fera de bien en fait. Il y a une formation théorique, après ça dépendra du background de la personne, forcément. Si la personne a déjà des compétences dans le domaine de la conciergerie, de l'immobilier, que la personne a finalement cette expertise aussi dans le luxe, l'accompagnement il sera sur mesure, et la formation elle sera en fonction de l'expérience passée de la personne. Après, ce qui est sûr, c'est que le point fort aussi, c'est l'expertise juridique, parce que quand ça se passe bien, la location saisonnière, c'est très bien. Souvent, ça se passe très bien, mais quand ça se passe pas bien, il faut avoir aussi cette expertise juridique, et ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on fait en cas de dommage? Comment on déclare? Qu'est-ce qu'on doit dire aux clients? Qu'est-ce qu'on doit dire aux propriétaires? Enfin, tous ces axes-là sont très importants. Donc, l'accompagnement, il est théorique, mais il sera aussi sur le terrain. Et par rapport à moi, je laisserai jamais mes franchisés seuls, en fait, parce qu'on fait une équipe, même s'il n'y a pas de statut de salarié, mais on fait une équipe. Donc voilà, moi j'ai souhait que la personne qui intègre le réseau soit soutenue, voilà, dans tous les cas. Je me sentirai forcément concernée, et puis c'est mon image, c'est tout ce que j'ai construit, ma notoriété, et donc l'objectif c'est de monter crescendo et pour le meilleur. Le profil, alors j'attache beaucoup d'importance au savoir-être. Savoir-être, valeur, adhérer à la philosophie des Demoiselles à Versailles. Voilà. Et puis un niveau d'exigence, enfin le candidat devra avoir un niveau d'exigence très important, une exigence envers lui-même. En fait, ça c'est très important, parce que s'il n'y a pas d'exigence envers lui-même, s'il n'y a pas de rigueur, en fait, il ne sera pas exigeant dans son travail. Et voilà, donc c'est le savoir-être surtout. Après, les compétences, ça s'acquiert. Je ne dis pas que c'est facile de monter une conciergerie, aucunement. Après, l'avantage, c'est que nous, on a le réseau
qui s'est construit, on a tout notre fichier client construit depuis 10 ans, il y a la visibilité, il y a la presse, il y a la notoriété, il y a tout ça qui fait que la personne ne partira pas de rien. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir être très travailleur, hein, forcément. Il va falloir s'investir, être exigeant dans la qualité des lieux, dans la sélection des lieux. Ça va être très important. Si la personne n'a pas cette exigence, ça ne pourra pas fonctionner. Je ne pourrai pas retenir le profil parce que moi, j'ai toujours une approche plutôt sélective par rapport au lieu que quantitative. Donc, il faudra que la personne ait la même approche. Parce que faire du chiffre, c'est bien, mais il faut aussi penser qu'il y a toute une image et tout un réseau qui s'attend à avoir un certain niveau de qualité. Oh, les États-Unis, la Californie, toute cette zone, voilà, Ibiza, hein, pourquoi pas. Voilà. Après, je suis pas particulièrement fermée à une zone géographique. Ça sera en fonction des opportunités. Même pareil par rapport à la ville, je ne suis pas particulièrement fermée à une région donnée. Parcours de juriste, il a influence au quotidien. Je pense que les équipes peuvent en parler. Le parcours de juriste, l'avantage, c'est que dans les affaires, je sais de quoi je parle au niveau contractuel, au niveau conseil aussi auprès des propriétaires, ça c'est très très important. Au niveau de la fiscalité, on a des questions très techniques quand même au niveau juridique. Et moi, c'est vrai que j'ai cette expertise qui me sert énormément dans la vie des affaires. Donc c'est vrai que je n'ai pas besoin de contacter un juriste, un avocat pour demander conseil à ce niveau-là. Et surtout, ça m'a inculqué la rigueur et la méthodologie. Alors, continuer à avoir la pêche, hein, bien plus que les jeunes. Voilà, d'être infatigable pour continuer avec passion tout ce que je fais et avoir la santé tout simplement et avoir toujours une bonne équipe bienveillante et puis voilà, les enfants en bonne santé. C'est pas compliqué, hein, je ne demande pas grand-chose, hein. Juste être en bonne santé et puis continuer mon parcours tranquillement, en toute humilité, mais être bien entourée.